on est dans un local du grand laboratoire de la Ville de Québec. On va faire l'analyse des métaux dans les eaux potables, surface et aussi dans les rejets industriels. C'est important de savoir quels métaux sont présents dans l'eau potable puisque certains d'entre eux sont toxiques ou même peuvent causer certaines maladies chroniques. Les deux métaux principaux qui peuvent être dangereux pour l'homme qu'on analyse peuvent être le cadmium ainsi que le plomb. Donc l'eau potable, elle arrive à la réception. Je mets du HNO3 dans l'échantillon pour commencer, on va dire, une espèce de digestion. Donc l'acide travaille et solubilise les métaux qui sont contenus dans l'échantillon. Je la maintiens au frigo en attendant que je fasse mon analyse. Quand je suis prête, simplement, c'est la plus rapide, je transvide dans mon petit contenant de 15 ml et je suis prête à aller porter sur l'échantillon. Donc, des genres d'échantillons qu'on reçoit comme un rejet vont ressembler à ceci. Donc, on voit les couleurs du jaune, du brun, rien à voir avec ce que je vous ai montré précédemment. Cet échantillon-là doit passer à une digestion acide qu'on appelle, donc j'ai besoin de prélever seulement 10 ml. Ce 10 ml-là, je dois ajouter des acides concentrés. Donc, plutôt que de partir de mes bouteilles mères, je les transvide pour éviter des contaminations, puis aussi c'est beaucoup plus facile pour le travail. Ces trois réactifs-là vont aider à la dissolution de toutes les petites particules ou matières qui peuvent se trouver dans mon échantillon. Une fois que les échantillons sont prêts à la réalisation de l'analyse, je vais ici les installer sur mon portoir, sur mon échantillonneur, qui est mon robot ici, qui lui va prélever directement dans les tubes. Le robot prélève mon échantillon, l'amène ici, dans une chambre de nivellisation qu'on appelle, qui sert juste à vaporiser, à faire de fines particules de l'échantillon. Donc, on voit un peu ici là, le nuage que ça forme. Ça permet simplement, étant donné que c'est un nuage un peu gazeux, ça permet de pouvoir aller ici, dans le feu. Ici, on voit simplement que l'échantillon va arriver à l'état quasiment, on va dire, gazeux. Donc, les grosses molécules vont devenir maintenant des petits atomes, puisque ce feu-là est environ à 7000 degrés Celsius. Donc, c'est vraiment la partie importante que les échantillons sont vraiment à l'état atomisé. Par la suite, ici, on ne le voit pas très bien, mais il y a un petit trou, un fin orifice, et les atomes sont maintenant aspirés vers le logiciel d'acquisition, on va dire. Non, pour l'analyse des métaux, les manipulations sont vraiment minimales. Une fois que j'ai mis mon échantillon sur l'échantillonneur, c'est vraiment tout l'appareil qui fait le travail. Donc, la pompe va amener l'échantillon vers l'appareil analytique et en dedans d'1 minute, je vais avoir le résultat final de l'échantillon. Maintenant, les techniciens de laboratoire, oui, on fait des manipulations, mais il faut quand même avoir un bon intérêt, fort intérêt pour les nouveaux appareils de haute technologie analytique ainsi qu'être quand même assez bon en informatique.